Bonjour à tous, à la suite de plusieurs messages qui me posaient des questions sur l'envers du décor du podcast, j'ai souhaité enregistrer cet épisode un peu particulier pour me présenter. Alors c'est vrai que j'ai lancé le podcast il y a près de 7 mois déjà, et je n'ai pas encore pris le temps de vous expliquer qui j'étais, ce qui occupait mes journées, ce qui me motivait dans ce podcast, enfin ma petite flamme quoi. Il était temps, ce projet d'épisode date de février dernier, bonjour la procrastination quand il s'agit de parler de soi quand même. Hein. Pour cet épisode, j'ai souhaité tendre le micro à Isabelle Rouen, qui est la fondatrice du podcast Les Métiers du Futur et dirige le cabinet de recrutement et d'outplacement Colibri. Elle sera d'ailleurs très prochainement mon invitée sur un épisode hors série qui sera diffusé en septembre. Je vous souhaite une très très bonne écoute et à très vite pour la deuxième partie de la série phare de la saison 2021. Julie vous dit tout sur sa vie, son œuvre, avec cette fois-ci une vidéo interview en cours de montage. À très vite. Bonjour à toutes et tous. Julie, je te remercie de m'avoir tendu le micro de ton podcast Découvre, ose et deviens pour t'interviewer. Je suis très honorée et je suis ravie de cette rencontre puisque j'anime un podcast cousin qui s'appelle Les Métiers du Futur. On est toutes les deux des passionnées. On aime faire découvrir des nouveaux univers et des nouveaux métiers aux autres. Et aujourd'hui, l'idée, c'est que tu me parles de ton métier de podcasteuse. Bonjour Julie. Bonjour Isabelle et merci beaucoup de me recevoir, ça me fait super plaisir. Eh ben écoute, le plaisir est vraiment partagé et du coup pour démarrer, est-ce que je peux te demander de te présenter s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Donc je suis Julie, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, 2 ados qui ont 14 et 17 ans, Tom et Sarah. Et sinon, je travaille dans le marketing digital depuis plus de 20 ans maintenant. Et j'ai lancé le podcast il y a plus de 6 mois maintenant, ça commence à dater. Alors ça veut dire quoi travailler dans le marketing ? Moi, je me définis comme un architecte de rencontre. C'est-à-dire pour moi, le marketing, c'est faire en sorte de définir au mieux un savoir-faire d'une équipe, d'une entreprise, d'une marque, et de faire en sorte qu'elle rentre en relation avec son public, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin de ce qu'elle a à offrir. Et donc, une fois qu'on a dit ça, pour moi, le marketing, c'est énormément de bon sens. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là, c'est comprendre l'autre grâce à des outils, évidemment, il y a pas mal de techniques en marketing, mais de faire en sorte de démultiplier en fait cet effet, la marque, les bénéfices, et puis de rentrer en relation et de communiquer. Voilà. Très chouette. Pour moi, c'est peut-être un peu vague, mais après, il y a beaucoup d'autres techniques qu'on applique et qui peuvent être d'ailleurs très différentes d'un secteur d'activité à un autre, mais avec le même point commun qui est cette notion de mise en relation et de rencontre. Voilà. Alors c'est joli l'expression architecte de rencontre, je pense que je te la piquerai, puis c'est aussi le podcast qui est un architecte de rencontre, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les deux, et du coup pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer ce podcast il y a 6 mois ? Qu'est-ce qui fait qu'un matin tu te lèves et tu te dis je vais créer un podcast pour donner envie de découvrir des nouveaux métiers et d'oser des nouveaux métiers ? Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ça. C'est que je me suis réveillée précisément un matin à 4h du mat et l'idée ne m'a plus quittée après. Alors, pourquoi ? Moi, je pense que c'est une idée qui était vraiment présente en moi depuis pas mal d'années. Je pense que moi, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, j'ai toujours eu ce sentiment ou ce doute ou cette question qui ne m'a pas quittée de est-ce que j'ai pas raté un métier ? Est-ce que j'ai tout découvert ? Et avec une sensation en fait d'avoir eu un parcours un petit peu en entonnoir, c'est-à-dire plutôt de fermer des portes que d'en ouvrir. Et donc voilà, ce petit doute qui ne m'a jamais quitté, et même si j'adore mon métier du marketing vraiment, et toujours aujourd'hui après plus de 20 ans, il n'empêche que j'ai toujours eu cette petite question qui traînait dans un coin de ma tête. Et puis maintenant je suis maman d'ado, donc ça veut dire que en tant que maman je dois aussi accompagner mes enfants du mieux possible, et donc les questions se sont de nouveau posées à moi, mais pas pour moi mais pour mes enfants. Et donc je pense que ça a déclenché pas mal de choses. Et puis pour être très, très, très pratique, pourquoi maintenant ? Parce que cette question, je l'avais depuis des années, c'est que je pense qu'il y a eu le confinement qui m'a permis en fait de relever la tête et de réaliser à quel point je pense que j'étais pas très heureuse dans mon dernier poste et de comprendre pourquoi. Et j'ai compris, et je l'explique là parce que c'est très important sur l'angle que j'ai choisi pour le podcast, c'est que j'ai choisi ce poste avec le cerveau, avec la raison et pas avec le cœur. Et j'ai réalisé en fait que moi je ne fonctionnais qu'avec les tripes et avec le cœur. Pour autant j'ai appris plein de trucs dans ce poste, je regrette pas, mais voilà, j'ai compris en fait que j'avais un ingrédient qui m'avait énormément manqué et qui m'a fait dire que il fallait absolument replacer le plaisir et l'envie au cœur des métiers, et que c'était très important de le comprendre. Et je pense que j'ai démarré le podcast
façon très égoïste pour moi. Moi, j'avais besoin de re-rencontrer des gens qui allaient me donner cette énergie positive et vous, comment vous faites ? Moi, j'avais besoin de comprendre comment vous avez fait pour être au bon endroit. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Donc, à vrai dire, le podcast, je l'ai partagé, mais avant tout, c'était une bonne petite thérapie gratuite pour moi. Bah, c'est chouette parce que tu parles à la fois de curiosité, d'un moteur pour toi et aussi un moteur pour aller vers les autres. Et c'est marrant parce qu'on se rejoint là-dessus. Moi, j'ai fait le podcast pour communiquer auprès des autres, mais l'effet confinement, en fait, et le fait de ne plus avoir de rencontres physiques et d'avoir que des rencontres virtuelles me dérangeait profondément. Et j'ai fait le podcast pour, entre guillemets, obliger les gens à venir chez Colibri Talent ou à me recevoir en mode non, mais il faut qu'on enregistre en direct, c'est tellement mieux si on se voit. Du coup, recommencer à voir des gens pendant le deuxième confinement, alors bien sûr masqué, bien sûr à 2 mètres de distance, mais pour recréer la rencontre. Donc c'est intéressant ce moteur que tu indiques. Pourquoi tu as choisi ce titre ? Pourquoi Découvre, ose et deviens ? Alors, vaste question, parce que j'ai mis du temps. Je pense que c'est un des éléments, c'est très étrange, parce que tout s'est fait de manière très fluide. Et c'est-à-dire vraiment, à partir du moment où j'ai eu cette idée, un jour à 4h du mat', tout s'est aligné, en fait. Et c'était une évidence, j'avais pas d'autre choix que de lancer ce podcast, vraiment. Enfin, et ça faisait longtemps et très longtemps que j'avais pas eu ces certitudes-là sur un projet. Mais alors par contre le nom, mais j'ai mis des semaines, j'ai tourné autour du pot, ça a été l'enfer pour moi. J'ai d'abord commencé par des titres très descriptifs sur le chemin des métiers, enfin voilà. Et puis après je me suis dit mais en fait je trouvais que c'était trop réducteur et comme j'y englobe vraiment des notions de plaisir, d'envie, de passion et quelque part aussi de recherche de soi-même et de développement perso aussi. Je me suis dit non, c'est trop réducteur en fait ce titre-là. Donc une fois que j'ai eu dit ça, je sais pas, pareil, un jour j'ai eu une idée qui m'est venue. J'adore le film Va, vie et deviens, et je me suis dit mais en fait c'est exactement ça en fait, cette mère quelque part qui sacrifie et qui dit à son fils va et deviens, même si tu sais pas le chemin que j'aurais voulu pour toi, etc. Je trouve ce titre super beau, ce film aussi, et j'ai voulu en fait le retranscrire sur 3 phases qui sont pour moi essentielles et dans le message que je veux porter moi, qui est découvrir parce que soyez curieux, allez vers les autres, ose parce qu'à un moment donné il faut aussi oser ne pas prendre les chemins que les autres ont voulu pour nous ou ce qui paraît évident pour tous. Et deviens parce que pour moi c'est un métier, c'est celui qu'on va exercer ou plusieurs d'ailleurs peut-être dans une carrière, mais on va travailler longtemps et ça fait quand même partie intégrante de nous, donc se réaliser c'est essentiel, d'où le mot devient. Voilà. Bah c'est une très belle anecdote et effectivement moi je m'étais demandé, j'adore ce film aussi, et je m'étais demandé si le titre venait de là ou pas du tout, et du coup je suis très contente d'apprendre qu'il y a un lien avec ce film absolument magnifique. Alors tu fais découvrir des métiers qui sont très divers, qui moi m'étonnent, notamment le médecin légiste, la légiste new-yorkaise, je m'en suis pas remise, mais tu as aussi préparatrice d'astronaute, la tatoueuse d'aréole mammaire, un métier de pompier, enfin des choses qui sont vraiment très très variées. Où est-ce que tu trouves tes invités ? Alors j'ai plein de façons différentes. D'abord il y a mon envie qui est là et qui je découvre des personnages au travers des réseaux sociaux. Merci Internet quand même et le digital et je les contacte. Donc c'est typiquement Laurence, la tatoueuse d'aréole mammaire. Je l'ai contactée comme ça et c'est des gens qui me répondent hyper vite. Beaucoup de bienveillance et beaucoup d'envie de parler de leur métier. Donc ça c'est super chouette. Donc ça c'est une première piste. C'est en fonction de mes envies. Tout d'un coup, je pense à quelque chose où je suis à Guérande, je visite les marais salants et j'ai une visite d'une paludière qui est superbe. Je l'arrête à la fin de la visite pour lui demander. C'est ma première invitée que je suis allée voir comme ça en direct. J'avais pas encore lancé le podcast. Voilà, donc c'est en fonction au gré des envies. Donc ça, c'est très important et je me force aussi à respecter ce côté vers quoi je veux aller moi. Et puis après, à chaque fin d'interview, je demande à mes invités de me lancer le défi de partir à la découverte d'un autre métier. Donc ça aussi, ça me lance sur d'autres pistes. Et j'aime d'ailleurs en fait leur proposer en fait de me mettre en contact avec quelqu'un de leur entourage. C'est pas, alors d'une part, ça me facilite la vie, mais c'est pas que pour ça. C'est que je trouve que dans le message, c'est important de montrer aux autres qu'en fait on a tous autour de nous quelqu'un qui fait, ou plusieurs mêmes personnes, qui exercent des métiers fabuleux, ou en tout cas des métiers classiques, mais qui les exercent avec passion. Et je pense qu'en fait toute cette matière-là, elle est déjà à notre disposition dans notre entourage, et qu'on ne prend pas toujours le temps,
soit de leur poser des questions et d'être curieux, soit tout simplement de les valoriser. Et je trouve que c'est aussi un beau message qu'on peut transmettre à son entourage. Donc j'aime beaucoup cette idée-là aussi. C'est une très belle idée, le passage de relais en fait et la capillarité. Alors, tu as tourné, je crois, 25 épisodes. C'est quoi ton retour d'expérience au bout d'une saison de 6 mois ? Alors, c'est vrai qu'il y a des ingrédients que je retrouve globalement chez tous mes invités. Je suis pas encore capable de dire si ces points communs sont forcément les ingrédients indispensables. En tout cas, ce que je mesure, c'est cette chance de rencontrer des gens qui sont vraiment passionnés, mais également très généreux et beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humilité aussi. J'ai pas eu l'occasion encore de croiser quelqu'un qui exposait son savoir, l'étalait et montrait bien une supériorité, ce qui, je pense, pour moi, aurait été quelque chose d'un peu un frein pour moi, parce que moi, j'aime justement ce partage de savoir et donner envie de savoir. Ça, pour moi, c'est essentiel. Après, les points communs les plus importants pour moi, c'est que ce que je relève, c'est que ce sont des gens qui se laissent driver par leurs envies, par leur passion, et ça dès le démarrage. C'est-à-dire qu'avant même de se poser la question d'un métier, ils se demandent ce qu'ils ont envie d'apprendre. Et finalement, se laissant guider par ses passions et par ses envies, ils finissent par rencontrer les bonnes personnes, ils ouvrent les bonnes portes. Alors il y a beaucoup de volonté aussi, il faut pas se tromper aussi. Il y a beaucoup de courage parce que parfois il y a des chemins de traverse et c'est compliqué pour certains, mais ils ne se laissent pas abattre et ils continuent. Donc je dirais que ce sont des personnes... en tout cas, de ce que je peux comprendre, c'est être curieux, aller vers les autres, aller vers la rencontre, c'est essentiel, et puis travailler, beaucoup de travail. Curieux, ouvert et tenace, en fait, si on doit le résumer en 3 mots. Tu prépares une saison 2, du coup ? Oui, alors la saison 2 déjà a démarré parce que je n'ai pas fait de pause entre les 2 saisons. J'ai beaucoup d'admiration pour toi. Moi, je vais sûrement faire une pause entre les saisons. Je t'admire pour tenir le rythme. Alors, j'avoue que je dois faire attention à ça pour pas me laisser embarquer dans cette boulimie, mais parce que ça demande effectivement beaucoup d'énergie, tout ça. Mais il y a 11 000 métiers qui existent et j'ai un peu du mal à me réfréner, et puis surtout les gens viennent à moi, j'ai des gens de dingue qui viennent à moi, mais comment je peux leur dire non, rendez-vous en septembre? Pour moi c'est pas possible. Et là les prochains invités qui arrivent, que j'interroge à partir de la semaine prochaine notamment, sont des gens qui ont des parcours incroyables et j'ai quand même du mal à résister et à les décaler, donc je crois que je ferai peut-être une pause quand j'aurai atteint, je sais pas, 50, 60 épisodes, où j'aurai l'impression d'avoir suffisamment de matière. Peut-être que là, je m'autoriserai à faire une pause, à moins que ça soit trop dur avant. Écoute, je suis admirative de ça. C'est quoi ton modèle économique? Comment tu fais? Alors pour l'instant, il n'y en a pas. Mon modèle économique, c'est de travailler à côté, avoir une autre activité. J'en ai un en tête quand même, parce que moi, mon rêve, effectivement, c'est de pouvoir en vivre. Si demain, je pouvais en faire mon métier, j'adorerais. Le modèle économique serait le suivant. Je pense qu'il y a énormément de filières métiers, d'entreprises aussi, qui ont besoin de valoriser leur métier, quel qu'il soit, pour favoriser le fait d'avoir plusieurs candidats, d'avoir plus de monde à leur porte. Je pense aux filières, je sais pas, de l'hôtellerie, filière de la chimie. Enfin, l'hôtellerie, l'armée, la marine. Exactement. C'est infini. Hein. C'est infini, je pense. Et donc, me mettre à leur disposition et mettre à disposition de ces gens-là, que ce soit des organismes de formation ou des entreprises ou des filières métiers, de leur mettre à disposition mon savoir en fait de production de contenu de podcast et pourquoi pas d'autres supports, j'espère bientôt, et également mon savoir marketing pour leur proposer une offre un peu 360 de construction de contenu et médiatisation de ce contenu si nécessaire. C'est très malin. Et comment tu t'organises sans t'épuiser pour produire un épisode par semaine? Déjà, peut-être que ce qui peut être intéressant, c'est que je décortique un peu quelles sont les étapes en fait pour aboutir à un épisode terminé. Donc que j'explique un peu ces phases-là qui sont toutes très différentes. Bon, on en a parlé, mais effectivement, une des premières étapes, c'est de trouver les invités. Une fois que tu as trouvé les invités, moi, en général, je fais un entretien préalable avec la personne au téléphone. J'aime bien, en fait, connaître son parcours, voir si elle a des points d'accroche, des spécificités, des sujets dont elle veut parler en particulier pour valoriser son métier.
tous ces éléments, en fait, c'est de la matière en fait, pour pouvoir préparer le guide d'entretien. Ce guide d'entretien, je le prépare à partir de cette matière-là, mais évidemment, je regarde des vidéos, des articles sur la personne, si cette personne est connue. Je vais pouvoir regarder aussi des vidéos ou des articles sur le métier plus généralement. Et tout ça va m'inspirer en fait un listing de questions que je vais essayer d'organiser en fonction d'un fil conducteur et en imaginant en fait comment l'histoire va pouvoir se construire. Et c'est comme ça que j'organise les questions. Tout ça me prend quand même, on va dire, 2-3 bonnes heures, quand même, on va dire 2 grosses heures en fait, pour pouvoir préparer ce guide d'entretien. Et puis arrive l'entretien, donc là pareil, on va prendre 1h30 à peu près avec l'invité. Et puis après le montage que j'essaye de rendre le plus court possible. J'essaie de m'organiser maintenant pour aller au plus vite et de m'améliorer là-dessus pour être la plus productive possible. Mais c'est vrai que je te cache pas que chaque matin quand je me lève, en fait, la première question que je me pose, c'est comment je vais prioriser chacune des actions pour faire en sorte d'être la plus efficace possible et surtout que ça soit bien équilibré avec tout ce que j'ai à faire par ailleurs dans le reste de ma vie, quoi. Tu fais tout toute seule ? Toute seule, ouais, pour l'instant. Respect. Je monte pas, je monte moi-même. Ce que moi je ne fais pas, et du coup je vais en profiter pour saluer un garçon qui s'appelle Gilles Baoulac, qui est monteur son et qui moi me tire de l'ornière toutes les semaines sur le podcast Les métiers du futur, et je sais que je n'y arriverai pas sans Gilles. Gilles, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi et pour ta patience. Je rêverais de pouvoir le faire. En fait, malheureusement, il y a des fois, je suis pas assez bien organisée dans l'interview. Et donc, ça demande beaucoup trop de choix de ma part dans le montage, en fait, pour pouvoir couper, pour pouvoir, des fois, là, je viens de finir le montage de l'épisode de dimanche, pour pouvoir récupérer des morceaux, les réintégrer à un autre moment de l'épisode. Je pense que probablement, ça viendra le moment où je serai peut-être un peu plus carrée dans mes interviews et permettra de le confier, de le déléguer plus facilement. Et puis moi, je voulais comprendre avant de pouvoir lâcher le bébé. Et je crois que c'est un projet que je mène de A à Z. Et ayant été salariée pendant plus de 20 ans, je crois que j'avais vraiment besoin de décider entièrement de tout sans avoir à soit me justifier par rapport à une équipe, soit par rapport à un manager. Et pour moi, ça, c'est aussi un petit cadeau que je m'offre. Voilà. Un côté liberté de se dire je le fais comme je veux et donc je le fais moi. Exactement. Et justement de tenir bon par rapport à des convictions. Ton format est trop long, ceci, cela, ton identité graphique, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, et tenir bon par rapport à ça en me disant mais là il faut que je sois absolument alignée par rapport à ce que je veux, et les gens viendront ou ne viendront pas, et c'est un peu le plaisir aussi de pas se mettre une contrainte de modèle économique tout de suite. C'est de se dire après tout, moi quand je sens que je suis un peu en difficulté ou que je suis déçue de quelque chose, je me dis mais souviens-toi que tu le fais d'abord pour toi. Et je crois qu'en fait ça enlève beaucoup de pression dans la réalisation des choses. Donc cette cohérence, je crois que j'en avais besoin à titre personnel, et de pouvoir l'exprimer au travers du podcast, c'est super important pour moi. Je trouve qu'on l'entend, la cohérence, on l'entend derrière le micro. C'est quoi l'anecdote la plus inavouable sur ton podcast depuis que tu l'as lancé? Elle est horrible, cette question. Elle est vraiment horrible. C'est pas gentil. J'ai réfléchi parce que, bon... Mais tant pis, j'assume, c'est pas grave. Je fonctionne beaucoup à l'affect. Pour moi, le vrai plaisir, et je sais pas comment l'expliquer, c'est que ce soit pendant l'interview ou en préparation de l'interview, il m'arrive d'appeler assez souvent les invités avant, il y a un moment de bascule, je sais pas l'expliquer, où je sens qu'il y a la personne, il y a une fente. En fait, la personne dit quelque chose de vraiment sincère, où là, ça y est, on est connecté, en fait, parce qu'il s'est passé quelque chose. Elle a dit une phrase qui doit probablement faire écho chez moi, pour une raison ou une autre. Et d'un coup, ce petit moment magique qui peut se résumer à 2-3 mots, hein, ou un ton, peu importe. Ce moment magique, il est génial. Et donc, le moment inavouable, c'est que... ce manque pour moi de professionnalisme, pour moi qui laissé tellement une grande part à cet affect, peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et donc j'ai fait un interview, je dois l'avouer, où j'ai pas rencontré la personne.
Et je suis repartie là en me disant oh là là, quelle horreur et tout. Bon, c'est un des épisodes qui a le mieux marché. Donc je me suis dit, en fait, j'ai pas du tout le pif et il faut que j'arrête d'être trop dans cet affect-là. Voilà. Est-ce que tu as hésité à le sortir du coup ? Non, jamais. Non, parce que je savais que le contenu sur le fond était bon, mais moi j'étais déçue parce que j'avais pas rencontré la personne. Et alors ça, c'était dans un sens. Et dans l'autre sens, il y a une personne où je me suis un peu emballée parce que cette personne-là est hyper gentille, hyper bienveillante, a un parcours de vie incroyable, etc. Et il s'avère que c'est une interview où je filmais parce que c'était sur Zoom. Et je me suis re-regardée après et j'en ai ri pendant toute une après-midi et j'avais honte parce que je pense que la personne a dû croire que je la draguais parce que en fait, j'étais totalement mais niaise, quoi. Et donc, on en a ri avec mes amis parce que j'ai envoyé des captures d'écran et je leur ai fait un espèce de roman photo où je faisais la légende en dessous. Et ça fait beaucoup rire mes amis et j'avoue qu'à chaque fois que j'y repense, je me marre parce que je me dis oh, non mais là t'es tellement pas pro là-dessus, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est le truc inavouable, c'est apprendre à mieux gérer mon affect, je pense. C'est très marrant comme anecdote et du coup j'en ai eu 2 pour le prix d'une. Donc merci pour la sincérité et effectivement quelque part le fait que quand tu connectes pas ça donne beaucoup d'audience et quand tu connectes beaucoup t'en fais un sujet de rigolade aussi, c'est intéressant et c'est chouette je trouve. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui se prépare aujourd'hui à arriver sur le marché du travail ? Je pense, en fait, je leur dirais, soyez vraiment, vraiment, vraiment curieux. Allez vers le monde, quoi. Et allez vers le monde d'adulte, même si il vous paraît gris, terne, avec beaucoup de contraintes et peu d'idéaux, etc. Allez vers eux quand même. Parlez beaucoup, rencontrer du monde. Je pense que le fait de rencontrer aussi, c'est super important parce qu'il faut se confronter à une réalité quand même. Faut pas fantasmer un métier. On peut se faire des idées et ne pas se rendre compte qu'il y a aussi un envers du décor. Vouloir faire du cinéma, mais finalement se rendre compte qu'on supporterait pas, le milieu, les gens qu'on pourrait côtoyer. Enfin, en gros, se confronter à une réalité, ça pour moi c'est essentiel. Et puis après, écoutez-vous beaucoup et testez vos passions. En fait, je pense que c'est essentiel. En fait, essayez de comprendre quelles sont vos envies, quelles sont vos spécificités aussi. Voilà, ça serait vraiment un conseil. Écoutez-vous beaucoup. Alors, comme tu le sais, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et donc, je vais te passer à la moulinette de mes questions personnelles et rituelles. Et est-ce que je peux te demander comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso ? Alors, c'est un vaste débat et un gros challenge pour moi, parce que je suis boulimique, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai tendance à beaucoup bosser, effectivement. Comment je fais ? Je m'offre en fait des petits plaisirs. Alors, depuis que je suis indépendante, mon plaisir, c'est de faire des choses que je ne pourrais pas si j'étais salariée. Exemple, aller à la piscine à 11h du matin, et pourtant je bosse le week-end, hein, mais au moins, là ce matin, j'étais à une terrasse de café, quel bonheur. Voilà, je m'offre des petites choses comme ça qui me permettent de me dire, ok, je bosse dur, des fois c'est stressant, mais j'ai cette liberté-là. Et j'ai besoin de faire ces petites pauses pour m'en rendre compte. Et je savoure cette liberté-là en fait. Et je la savoure énormément. Est-ce que tu peux me décrire ta journée type ? Eh ben, je commence par faire ce premier exercice dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai besoin de rééquilibrer sans cesse entre ma vie pro, celle qui est rémunératrice, et la vie podcast. Parce que je sais que j'ai des contraintes financières, il faut que je vive, il faut que je fasse vivre ma famille. Et donc, je pourrais être tentée de me laisser happer par cette partie-là et ne pas donner la chance au podcast. Et je le souhaite. Je souhaite vraiment lui donner cette chance-là de, moi, me faire du bien, continuer de me donner du plaisir et surtout pas être dans la contrainte. Tu vois, d'abattre les épisodes les uns après les autres, etc. Et puis je veux surtout lui donner cette chance d'être visible, d'être visible et potentiellement que ça amène à quelque chose d'un modèle économique positif, quoi. Voilà. Donc ça demande du temps et demande un équilibre perpétuel toute la journée. Donc je commence par ça et puis après je déroule
toutes mes petites lignes que j'ai placées sur mon post-it, voilà, de tout ce qu'il faut que je fasse entre travailler, prospecter des clients et puis pour exercer mon activité pro et après chaque moment pour développer le podcast, quoi. Donc il y a une question de curseur et il y a une question de to-do list, quoi. Les deux se combinent. To-do list en essayant comme toute boulimique, d'être sur une checklist qui est réaliste pour être satisfaite à la fin de la journée. Après, j'ai pas vraiment de journée type. On va dire que dans la semaine, j'essaie d'organiser des blocs pour justement essayer de travailler sur cet équilibre entre mon activité pro et mon podcast. J'essaye aussi de regrouper les activités du podcast pour aller chercher dans l'efficacité. Donc, par exemple, je vais consacrer 3 heures à la communication des réseaux sociaux pour toutes les communications de la semaine, pour vraiment regrouper ces tâches et aller plus rapidement aux choses et passer sur un autre dossier. J'essaye aussi de faire la même chose en fait pour d'autres éléments, comme le montage des épisodes, où j'essaye vraiment de les faire d'un seul bloc. Pour être plus efficace. Et en même temps, il y a cette organisation-là et en parallèle, je crois comme tout entrepreneur, en fait, c'est hyper important d'être dans l'agilité, donc de savoir aussi bousculer parfois justement le post-it, bousculer le planning qu'on s'était fixé parce qu'on a des demandes entrantes, parce qu'il y a des opportunités à saisir. Et c'est vrai que le podcast me permet vraiment une chose incroyable, c'est que je pense que mon profil a peut-être un peu plus d'adhérence qu'avant, mais j'ai énormément de demandes de contact, de mise en relation, et avec beaucoup d'échanges avec des personnes qui ne sont pas forcément que mes invités, mais des gens qui gravitent autour de ce sujet de façon plus ou moins proche, et avec qui j'ai l'occasion de beaucoup parler, d'échanger, et ce sont des opportunités pour moi incroyables d'apprendre des choses nouvelles, me donnent de nouvelles idées et peuvent potentiellement aboutir à des nouvelles opportunités pour moi. Donc je trouve ça super intéressant et c'est important pour moi de pouvoir rester ouverte dans mon planning et le plus agile possible, quoi. Qu'est-ce qui te fait lever le matin ? Moi, apprendre. Moi, clairement, c'est apprendre. Et donc là, en ce moment, ça passe beaucoup, beaucoup par la rencontre. Rencontrer des gens incroyables et tellement différents de moi, de ce que j'ai pu vivre. Le monde, je ne sais pas si c'est le monde du podcast ou le monde de l'entrepreneuriat, en fait, je le trouve extrêmement riche. Qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit ? Alors, je suis quelqu'un d'assez anxieux, donc il y a 2 choses essentielles. C'est bienvenue dans le monde des entrepreneurs, c'est est-ce que ça va marcher ? La trésor ! Voilà, exactement. Est-ce que je vais pouvoir faire vivre toute ma petite famille ? Donc ça me laisse, ça me stresse pas mal, même si j'en suis qu'au début. Donc j'essaye de me calmer par rapport à ça et de laisser les choses venir à leur rythme. Et l'autre, c'est plutôt la santé des enfants pour moi qui est essentielle et que tout aille bien pour eux, quoi. De quel succès es-tu le plus fier ? Je crois qu'un premier succès, c'est d'avoir eu le courage à plusieurs reprises de changer de cap. Alors même si je suis restée évidemment dans le marketing, j'ai quand même fait des gros virages et j'ai jamais eu peur de me remettre en cause ou voire remettre tout à plat, puisque tu vois, j'ai bossé 10 ans en marketing dans des grands groupes, en grande conso, c'était vraiment la voie royale. Et puis au bout de ces 10 ans, j'ai vraiment voulu complètement faire erase et repartir un peu à zéro. Et pour apprendre et appréhender tout le marketing digital. Et du coup, je suis vraiment repartie de zéro dans ma carrière, hein. J'ai vraiment une grosse baisse de salaire et je suis partie en agence. Donc je suis passée de grands groupes à une agence où on était 20 personnes, où je devais tout apprendre à nouveau, hein, se mettre au service d'un client et donc ne plus être salarié, voilà, enfin beaucoup de virages. Donc ça a été un premier virage dans ma carrière et puis un nouveau virage aujourd'hui que je prends puisque je me lance dans l'aventure entrepreneuriale et puis je me dis tiens, pourquoi je le ferais pas sur un média que je connais pas du tout, tu vois, qui est le podcast, et puis pourquoi pas lancer 2 aventures entrepreneuriales en même temps, puisque tu vois, à la fois je lance ce podcast et à la fois je me lance en tant qu'indépendante, en tant que consultante en marketing digital. Donc c'est 2 aventures en parallèle, tout ça en plein milieu du Covid. Voilà, donc je suis assez fière effectivement de pouvoir me dire que on peut dire que j'ai pas trop froid aux yeux. Voilà, pour moi ça compte en tant que succès de s'offrir cette liberté en fait de pouvoir prendre des chemins différents
au fur et à mesure de ma carrière et ne pas avoir peur de repartir peut-être un petit peu à zéro et de se remettre en danger, ne pas rester dans sa zone de confort. Et puis, un autre succès, c'est pour moi le fait que le podcast, en fait, se soit lancé en toute évidence. C'est vrai que je suis une personne qui me pose quand même normalement beaucoup de questions. Et là, j'ai eu aucun doute. À partir du moment où j'ai eu l'idée, tout s'est aligné. Tout était une évidence, en fait. Et ça, j'avoue que c'est un succès personnel qui est essentiel. Et d'être personnellement complètement aligné, en fait. C'est aussi ça que j'entends. C'est quoi ton prochain projet ? Là déjà, créer ma propre structure de conseil en marketing digital, donc me lancer dans cette aventure. T'as pas déjà ta boîte ? Non, je suis en train de la lancer là. D'accord. Ouais. Donc c'est démarrer cette activité, avoir des clients, aller les chercher, etc. Donc ça c'est un prochain projet. Et puis après au niveau du podcast, j'ai pas mal de petites choses que je voudrais greffer au podcast. Je parlais tout à l'heure de nouveaux contenus. C'est vrai que la vidéo peut être un contenu intéressant pour aller adresser en fait ce contenu-là à des gens plus jeunes. Parce que c'est vrai que peut-être pour des ados, un podcast d'1h30, ça peut être compliqué et rébarbatif. Donc il peut y avoir des versions un peu plus courtes, vidéo teasing. J'ai aussi plein de projets de faire intervenir des experts. Je te fais un clin d'œil, tu comprendras le message. Mais dans le podcast, pour justement apporter ce regard extérieur, c'est-à-dire d'analyse de quels sont les ingrédients qui sont importants dans l'orientation, dans la reconversion, avoir ce regard extérieur en fait. Donc faire intervenir sur une mini hors-série des experts qui pourraient nous aider à décoder un peu les bonnes choses, les bonnes pratiques. Mais je viens quand tu veux. Voilà, on en avait déjà parlé, mais avec grand plaisir. Donc je suis en train d'organiser tout ça avec des profils assez différents. J'ai un petit truc, une petite pépite qui me fait beaucoup, qui me plaît beaucoup. J'ai fait la rencontre d'un adolescent en fait qui tient un podcast et on voudrait en fait faire une interview de métier miroir. D'accord. C'est-à-dire version adulte, version ado, voir un peu quelles sont les questions qui peuvent être posées de manière très différente. Voilà, ça me plaît bien. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'adressent au futur du travail et au futur des métiers ? Bon, alors, ta question. Alors, je connais un podcast, je ne sais pas si tu le connais. Les métiers du futur. Les métiers, tu connais ou pas ce podcast ? Je crois que je connais ce podcast. Voilà. Donc, effectivement, il y a ton podcast que je trouve super intéressant. Après, j'en ai noté d'autres. Si on s'adresse à des jeunes, je trouve qu'il y a 2 podcasts que je trouve super intéressants. C'est Born to Shine et Follow Sophie. En fait, ça met pour moi en avant le fait que des jeunes, même très, très jeunes, peuvent se révéler et avoir une capacité en fait à entreprendre qui est assez incroyable. Donc voilà. Donc ces 2 podcasts, je trouve, permettent de peut-être casser un peu des plafonds de verre et dire non, c'est pas parce que tu as moins de 17 ans que tu ne peux pas entreprendre, que tu ne peux pas avoir tes propres avis et tes propres envies aussi. Donc ça, je trouve ça super intéressant. Et puis si on s'adresse aux gens plutôt en reconversion, le Pourquoi pas moi que j'aime beaucoup et qui est d'ailleurs un des podcasts que j'ai le plus écouté pendant le confinement, La Leçon sur l'art d'échouer, et Phoenix aussi qui est dans le même thème. Je trouve que ce sont des podcasts qui sont à la fois inspirants et en même temps très réalistes et sincères parce que quand on entreprend on peut aussi se tromper et donc c'est bien de le reconnaître et que finalement rien n'est simple. Voilà. C'est quoi le meilleur moyen pour te contacter ? Alors, LinkedIn, effectivement, sur mon profil Julie Guertin, tout simplement. Et puis sur le compte Instagram aussi, je réponds aussi très, très, très vite. Voilà. Super, merci beaucoup Julie. Avec plaisir Isabelle, c'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.